salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous. Bienvenue dans Exomat à Innov TV. Très heureux de pouvoir vous présenter ce nouveau numéro de notre merveilleux programme d'exhortation matinale. Et je suis très heureux parce que nous allons aborder un sujet particulier qui, du reste, est compris dans le livre que j'ai eu à écrire sur les incontournables de la destinée. Mais le Seigneur m'a mis à cœur d'aborder ce chapitre qui parle sur la réflexion. Et je crois que par la grâce de Dieu, notre thématique de cette semaine sera intitulée « Dieu et la réflexion ». Et ça va permettre à quelqu'un de comprendre quelle place occupe la réflexion dans la religion, si vous voulez que je le dise ainsi. Alors ne ratez pas ces sujets assez pertinents. Dans les minutes qui suivent, nous allons aller en profondeur, alors restez connectés. À tout de suite. Alors comme je l'ai annoncé, aujourd'hui ou soit en cette semaine, nous allons nous entretenir autour d'un sujet particulier qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai le même intitulé, ou soit j'en ai parlé dans mon livre sur les incontournables de la destinée, où il y a tout un chapitre où je ne parle qu'autour de ce sujet concernant la réflexion. Et mon thème de cette semaine sera intitulé « Dieu et la réflexion ». J'aimerais vraiment aujourd'hui, ou soit en cette semaine, nous pousser à comprendre que Dieu, ou soit la foi chrétienne, ne vient pas faire un suicide intellectuel, ou soit tuer la capacité à réfléchir dans l'homme. Mais plutôt la foi est là pour nous pousser à optimiser notre manière de réfléchir et à marcher avec Dieu. Alors j'aimerais vous inviter à lire avec moi une portion des Écritures dans Proverbes chapitre 16, le verset 20, qui dit ceci. « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Pourquoi je parle de Dieu et la réflexion? Parce que très souvent, la mauvaise appréhension de la foi a suicidé la capacité de réfléchir en plusieurs personnes. Vous verrez plusieurs personnes penser que la foi tue toute forme de réflexion, ou même, puisqu'on croit en Dieu, le cerveau n'a plus de place dans l'existence de l'homme. Mes frères et sœurs, Dieu ne fait rien pour rien. Si la foi en Dieu devait assassiner la place du cerveau, Dieu n'aurait pas laissé l'homme avoir un cerveau. Pourquoi Dieu a laissé l'homme avec un cerveau? Pourquoi Dieu a créé l'homme en lui donnant un cerveau? C'est pour que l'homme soit doté de la capacité à utiliser cela pour réussir. Dieu est la réflexion parce que Dieu n'est pas contre la réflexion et la réflexion n'est pas contre Dieu. Il est possible d'associer ces deux éléments, soit d'associer Dieu à cet élément qu'on appelle la réflexion pour pouvoir faire des grands exploits dans la vie ou dans la destinée sur terre. La réflexion, c'est simplement le fait de penser à une chose de manière profonde. La réflexion, c'est creuser pour avoir des détails minutieux sur un domaine ou sur une chose qu'on veut réaliser. La réflexion, c'est cette capacité à se mettre des fois à l'écart, utiliser son cerveau avant de prendre une décision. Et vous devez savoir que plusieurs sujets des prières sont souvent exaucés, mais nous ne détectons pas les exaucements parce que nous ne comprenons pas que Dieu peut répondre que lorsque nous nous mettons à réfléchir. Dieu peut répliquer à nos prières lorsqu'on sait utiliser la réflexion. C'est pour cela qu'il est important pour moi de vous faire savoir aujourd'hui, avant d'aller plus loin, que la prophétie n'est pas la seule voie, ou soit la prophétie n'est pas la voie absolue par laquelle Dieu parle. Dieu ne parle pas que par les prophètes. Dieu ne parle pas que par les visions. Dieu ne parle pas que par les paroles audibles. Je vous ferai toute une série sur le langage de Dieu. Alors vous devez savoir que Dieu ne parle pas que par la prophétie. Dieu parle aussi par la réflexion. J'aimerais vraiment insister afin d'incruster cette vérité parce que souvent on néglige la voie de la réflexion lorsqu'elle est utilisée par Dieu, alors que la voie de la réflexion est l'une des voies que Dieu utilise le plus pour communiquer avec les humains. Alors, j'aimerais en ce premier numéro sur cette série, insister sur l'équilibre qui doit exister entre, bien évidemment, la réflexion et notre relation avec Dieu. Parce qu'une fois qu'il n'y a pas d'équilibre dans ce domaine, alors là, nous passons à un niveau où nous détruisons beaucoup de choses sur notre vie ou sur notre destinée. Une fois que nous ne comprenons pas quelle est la place de Dieu,
quelle est la place de la réflexion? Alors là, nous faisons mauvais usage de cette capacité que Dieu nous a donnée, ou même nous n'en faisons pas usage. Alors, regardez ce texte que nous avons lu, dit ceci. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Cela veut dire la confiance en Dieu sans bonne réflexion ne produit pas de bons résultats. Cet homme dit, le sage dit ici, que celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Mais celui qui réfléchit trouve le bonheur. Donc, lorsque la confiance en Dieu supprime la réflexion, on ne rencontre pas le bonheur. Parce que être heureux, c'est avoir un sentiment de joie. Okay? Donc, la confiance en Dieu produit le sentiment de joie. Or, le bonheur, c'est acquérir des résultats positifs qui sont visibles. Donc, c'est la réflexion qui amène des résultats visibles. Et la joie, ou soit la confiance en Dieu, amène une joie interne en nous, ou soit un sentiment de paix en nous qui doit s'extérioriser à l'extérieur de nous. Mais en ce qui concerne l'obtention des résultats dans la vie, il faut toujours utiliser la réflexion. Donc, à la réflexion, le sage attache le bonheur. À la confiance en Dieu, il attache la joie, ou soit le fait d'être heureux. Parce que le bonheur se recherche pour être trouvé. Mais la joie s'obtient parce qu'on fait confiance en Dieu. Ce qui fait que vous pouvez être joyeux à cause de la confiance en Dieu sans pour autant trouver le bonheur. Pour trouver le bonheur, vous devez être capable d'utiliser la capacité de réfléchir. Je vais donner encore cet équilibre en le faisant voir de cette manière. Si on doit utiliser ces deux éléments que le psalmiste a mentionnés comme étant les deux pieds de l'homme, je dirais que la réflexion est l'un des pieds qui conduit à la réussite. La réflexion n'est pas plus importante que Dieu. Et Dieu ne veut pas aussi que vous pensiez que la réflexion est moins importante. Parce que il donne deux pieds. Cet homme donne deux pieds concernant la marche dans la destinée. Il dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est le premier pied. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. C'est le deuxième pied. Ça veut dire, celui qui ne se confie qu'en Dieu sans réfléchir, c'est comme quelqu'un qui marche avec un seul pied. Et dites-moi si vous pouvez courir avec un seul pied. Comme ça, je vais vous concéder un miracle qui se passe régulièrement dans votre vie. Mais si vous êtes incapable de courir avec un seul pied, sachez que si vous vivez avec la confiance en Dieu sans la réflexion, sachez que vous marchez avec un seul pied. Vous êtes équilibré, soit vous avez les deux pieds à partir du moment où il y a la confiance en Dieu et il y a aussi la réflexion. La réflexion. La maladie que j'observe dans le continent africain, la plus grande des maladies, je dirais, que j'observe dans le continent africain, au-delà du problème, je dirais le problème fondamental, c'est le système de pensée. Et dans ce système de pensée, il y a bien évidemment la mauvaise manière de réfléchir. Parce que en Afrique, on a du mal à faire l'équilibre entre Dieu et la responsabilité, ou soit les responsabilités des hommes dans la nation, dans la société. Un homme a dit quelque chose qui m'a toujours vexé. Il dit, si vous prenez les Américains et que vous les mettez en Afrique, et vous emmenez les Africains en Amérique, et vous laissez 50 ans s'écouler, vous verrez que l'Amérique deviendra comme l'Afrique, et l'Afrique deviendra comme l'Amérique. Donc le problème n'est pas l'environnement, mais le problème c'est le système des réflexions des hommes qui habitent un environnement. Quand on regarde notre pays, je le dis avec beaucoup de peine, c'est choquant de voir que même les intellectuels sont capables de se comporter de la manière la plus stupide, passez-moi l'expression. Vous verrez quelqu'un qui roule dans sa voiture, qui prend de l'eau. Quand il finit de prendre, il baisse la glace et il jette la bouteille sur la voie publique. Vous verrez
des gens bien instruits, en roulant, faire 4 bandes, 5 bandes. Pourquoi? Il y a un problème sérieux dans le système des pensées. Et mes frères et sœurs, quand on emprisonne la mentalité d'un peuple, c'est tout le peuple qu'on a emprisonné. Vous ne pouvez pas aller plus loin que votre système de réflexion. Vous ne pouvez pas faire plus que votre capacité à réfléchir. Voilà pourquoi nous sommes heureux parce que nous nous confions en Dieu, malgré les réalités qui se passent. Le peuple congolais particulièrement, permettez-moi de parler de la RDC parce que c'est là où je vis. Le peuple congolais est un peuple heureux, malgré les stress, malgré tout. C'est un peuple qui est rempli de convivialité. Mais vous allez vous rendre compte qu'à l'opposé, ce peuple est en train de se détruire petit à petit. Pourquoi? Parce que la confiance en Dieu a assassiné la réflexion. On fait beaucoup de choses par émotion et non par réflexion. Et dans le leadership, un vrai leader ne dirige pas par émotion, il les dirige par conviction. Et la réflexion est très importante pour bien conduire un peuple. Je vais vous donner quelques vérités sur la réflexion, après vous avoir bien évidemment présenté l'équilibre qui doit exister entre Dieu et la réflexion. Les deux doivent marcher ensemble. Voici quelques vérités que vous devez savoir pour bien réfléchir ou même pour optimiser votre capacité de réfléchir. La première, c'est que l'état de votre cœur est le point de départ d'une bonne réflexion. L'état de votre cœur est le point de départ d'une bonne réflexion. L'état de votre cœur est l'élément de base que vous devez utiliser pour commencer à réfléchir. Lorsque votre cœur n'est pas en bon état, vous ne pourrez pas bien réfléchir parce que l'influence de votre cœur se manifeste même par votre manière de réfléchir. Ce qui fait que lorsque votre cœur est rempli de mauvais sentiments, alors votre réflexion sera aussi erronée, elle sera déviée, elle sera conduite dans la mauvaise direction. Donc des fois, pour bien réfléchir, le simple exercice à faire, c'est de vider son cœur de tout mauvais sentiment ou de mauvais ressentis. Des fois, pour bien réfléchir, le seul exercice à faire, c'est d'enlever tout mauvais sentiment de haine, de jalousie dans le cœur, afin de bien mener sa réflexion. Dans Genèse chapitre 4, Dieu dit à Caïn, le péché, ou soit le mal, se couche à la porte de ton cœur. Mais si tu agis bien, tu te releveras. Caïn a agi mal parce qu'il n'a pas voulu enlever le péché qui se couche à la porte de son cœur, qui l'a conduit à tuer son propre frère. Pourquoi Caïn a tué? Parce qu'il y avait le mal dans son cœur. Le mal l'a conduit à réfléchir dans le sens de se dire, puisque mon frère a réussi, je dois arrêter sa vie. Lorsque vous voyez quelqu'un mal réfléchir, révisitez les sentiments de son cœur. C'est pour ça que Proverbe chapitre 4, verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. » Lorsque vous voulez bien réfléchir, veillez à l'état de votre cœur. Je serai en train de chuter en vous donnant ce passage de Matthieu chapitre 1, le verset 19, où il est écrit « Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Ici, on est en train de parler de Joseph, l'époux de Marie, Marie, mère de Jésus. Vous imaginez, vous êtes avec une femme, elle tombe enceinte à la veille de votre mariage et en plus, elle vous dit que c'est une grossesse surnaturelle. Vous voyez, des fois, quand on lit ça, on accepte facilement. Mettons-nous à la place de Joseph. Et cet homme s'était mis à réfléchir. Et la Bible dit qu'il réfléchissait sur la bonne manière de rompre avec Marie sans pour autant la diffamer. Donc malgré le choc que Joseph avait ressenti de voir sa femme tomber enceinte, Joseph cherchait comment bien arrêter la relation sans détruire l'autre. La réflexion peut préserver de la diffamation. Lorsqu'on réfléchit avant d'agir, on peut se préserver de diffamer l'autre. C'est ce que Joseph a fait, parce qu'il était un homme de bien. Celui qui a un bon cœur réfléchit sur la bonne manière d'agir, sur la bonne manière
d'arrêter une relation, sur la bonne manière de préserver l'avenir des autres, sur la bonne manière de... Vous savez, des fois, quand je regarde comment les gens s'insultent sur les réseaux sociaux, je me dis juste que des fois, on ne réfléchit pas avant de dire certaines choses. Si on pouvait s'imaginer combien la réputation est un capital des réussites dans la vie, on n'aurait pas eu la facilité de faire des montages, de parler en mal, d'exposer les faiblesses des autres. Si on avait un bon cœur comme Joseph, on n'aurait pas fait certains lives où on parle en mal des autres. Que Dieu nous aide dans cette génération à pouvoir bien veiller sur nos cœurs pour que nous menions nos réflexions dans la bonne direction. Je serai heureux de vous retrouver au prochain numéro afin de continuer sur ce sujet. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.